Alors, avant toute chose, alors fenêtré, blablabli, blablablou, ça je m'en fous, voilà, parfait. Yeah. Je mets ma tronche en or, où est-ce que je peux mettre ma gueule? euh... Bon, on va commencer. C'est quoi histoire annexe? L'histoire annexe parle d'amitié et ne sont pas liés aux événements de scénario principal. Pour débloquer ces 6 histoires, essayez d'écrire des poèmes différents. Niveau personne facilement choquée. Votre nom, je vais mettre Kimeushi. Ok. Youhou! Oh. Comment je passe? Je peux pas cliquer? Ah ok. Je vois une fille courir vers moi en agitant les bras, comme si elle se fichait totalement d'attirer l'attention sur elle. Cette Sayori... cette Sayori, ma voisine et amie d'enfance. C'est pas le genre de fille que je fréquenterais en ce moment, mais on se connaît depuis toujours et on s'entend bien. Salut, ça. Te voilà donc. Bon, je viens juste de commencer. Hein. Avant, on allait à l'école ensemble, mais depuis le lycée, elle a de plus en plus de mal à se lever et j'en ai marre de l'attendre tout le temps. En la voyant gesticuler comme ça, j'ai presque envie de la laisser en plan. Mais ça se fait pas, du coup, je reste au passage piéton et je la laisse me rattraper. J'ai encore une panne de réveil ce matin. Et cette fois, je t'ai rattrapé. Oh là, tu parles, fais tout. Je suis un mec. Enfin, oui, je suis un. Je suis un mec dans le jeu. Et je m'appelle. Bon, je me suis appelé par mon pseudo, hein, Kimeushi. J'aurais pu l'appeler. Ah ouais, j'aurais pu l'appeler Roberto. Merde. Et elle, c'est ma voisine et amie d'enfance. Oui, enfin... Ah merde, c'est moi. Oui, enfin, c'est toujours parce que j'ai... Ouais, c'est surtout parce que j'ai décidé de t'attendre. Quoi? Tu voulais faire comme si tu m'avais pas vu? C'est pas gentil, ça, qui me chie. Oh, j'aurais dû m'appeler Roberto. Bah, tu sais, quand les gens te voient gesticuler... Merde. J'ai pas forcément envie qu'ils s'imaginent qu'on est ensemble. Oh, attends, c'est con, j'aurais pu l'appeler Roberto. Bon, tant pis. Quand les gens te voient gesticuler comme une folle, j'ai pas forcément envie qu'ils s'imaginent qu'on est ensemble. Oui, bon, d'accord. N'empêche que tu m'as attendu. On dirait que tu n'es pas capable d'être méchant même quand tu en as envie. Si tu le dis. Et nous voilà traverser la rue ensemble pour aller au bahut. Tu sais, au début du jeu, en fait, quand le jeu il se lance, ça te met... ce jeu ne convient pas aux personnes sensibles et facilement... les personnes qui sont facilement choquées. Alors, tu vois, quand tu joues à un jeu de drague romantique, tu te dis, mais pourquoi on a ce genre de message dans un truc qui a l'air tout niais, tu vois. Mais bon, on verra.
On verra pourquoi il dit ça. Au fait, Kimushi, est-ce que tu t'es choisi un club? Hein? Je t'ai dit que ça m'intéressait pas. J'ai pas cherché de toute façon. Quoi? Mais c'est pas vrai? Tu m'as dit que tu en choisirais un cette année. Ah bon? Affaire à suivre. Alors oui, c'est tout à fait possible que je lui ai dit ça au cours d'une des nombreuses conversations où elle me saoule et où je finis par lui dire oui pour qu'elle me lâche. Waouh. Sayuri adore s'en faire pour moi alors que je me contente de ma petite vie tranquille à jouer aux jeux vidéo et à regarder des animés. Oui, je t'ai dit que je m'inquiétais pour toi parce qu'à ce train-là, tu n'apprendras jamais à te faire des amis et tu ne sauras rien faire d'ici la fac. Bah putain. Ton bonheur compte beaucoup pour moi, tu sais. D'accord, tu es heureux pour l'instant, mais ça me tuerait de te voir arrêter l'école dans quelques années simplement parce que tu ne t'es pas acclimaté au monde réel. Tu me fais confiance, pas vrai? Aide-moi à ne plus m'inquiéter pour toi. Ok, ça peut te faire plaisir, je vais me renseigner sur quelques clubs. Mais je te promets rien. Ah. Promets-moi seulement que tu feras un petit effort. D'accord, je te le promets. Super. Mais pourquoi je laisse une fille aussi insouciante me faire la leçon? Ce qui me surprend le plus, c'est que j'accepte de céder à ses exigences. C'est peut-être qu'à la voir s'inquiéter à ce point pour moi, ça me donne envie de la rassurer. Même si elle a tendance à tout exagérer. C'est vrai que c'est très niais pour l'instant, hein, c'est genre classique. La journée est tout ce qu'il y a de plus ordinaire et passée à toute vitesse. Après avoir rangé mes affaires, je me mets à fixer le mur d'un air absent en essayant de me motiver. Des clubs. Sayuri veut que je me renseigne sur des clubs. Oh, flemme. Bon, pas le choix, je vais commencer par le club d'animé. Coucou Sayuri. Elle a dû entrer dans la classe pendant que je rêvassais. En jetant un coup d'œil aux alentours, je me rends compte qu'il n'y a plus que moi dans la salle. Je t'attendais à la porte, mais quand j'ai vu que tu restais assis à rêvasser, je me suis dit que je ferais mieux d'entrer. Franchement, t'es pire que moi, des fois je suis impressionnée. Tu sais, c'est pas la peine de m'attendre, surtout si ça doit te mettre en retard à ce club. Je me suis dit que tu avais peut-être besoin de motivation, alors j'ai pensé que... Tu as pensé quoi? Tu pourrais adhérer à mon club? Sayuri. Tu es d'accord? Non, pas moyen que j'aille à ton club. Hein, mais c'est pas gentil. Sayuri est vice-présidente du club de littérature. Ce qui est marrant, c'est que je savais même pas qu'elle s'intéressait à la littérature. En fait, je suis quasiment sûre qu'elle l'a rejoint juste pour le plaisir d'aider quelqu'un à lancer un nouveau club. Vu qu'elle était la seule à être intéressée quand le club a été créé, elle a hérité du titre de vice-présidente. Une chose est sûre, la littérature c'est clairement pas mon truc. Bah en fait je vais intégrer le club d'animé. C'est pas sérieux là. Le mec il est même pas sûr, il fait genre. Pourquoi t'insistes? C'est-à-dire que j'ai un peu dit aux autres que j'aimerais un nouveau membre et... Du coup Natsuki a fait des cupcakes, tout ça. Arrête de faire des promesses que tu ne peux pas tenir. J'arrive pas à savoir si elle est juste tête en l'air ou si elle a tout manigancé depuis le début. Je pousse un profond soupir. Bon, je passerai pour les cupcakes, ça va pas le gros là. Super, allons, on y va. Allons-y. Allez, on y va. Elle va pas se fuir. Voilà comment ce jour-là, j'ai vendu mon âme pour un cupcake. Je suis Sayuri à contre-cœur jusqu'à l'étage du dessus. Une partie de l'école où je vais rarement. Elle ouvre d'un geste vigoureux la porte d'une salle de... Je te jure, il a l'air trop blasé en fait le mec. Les filles, je vous présente notre nouveau membre. Je t'ai déjà dit, je suis pas un nouveau membre. Je jette un coup d'œil dans la pièce. Fille numéro 1. Bienvenue au club littérature, ravie de faire ta connaissance. Sayuri dit toujours beaucoup de bien de toi. Tu ramènes un mec, t'es sérieuse là? Comment ça va pourrir l'ambiance? Ah putain, elle est sympa lui. Ah. Kimushi, j'aurais dû l'appeler Roberto, t'imagines? Quelle bonne surprise. Bienvenue au club. Là, j'avoue, j'ai pas les mots. Sérieux. Elles sont toutes canons dans ce club. Qu'est-ce que tu regardes? Si t'as quelque chose à dire, vas-y, te gêne pas. Pardon. Natsuki. Je connais pas la grincheuse qui s'appelle apparemment Natsuki. Vu sa petite taille, on dirait une élève de première année. D'après Sayuri, c'est elle qui a fait les cupcakes. Tu sais, quand elle est comme ça, il ne faut pas faire attention.
Sayori me murmure ce conseil à l'oreille avant de se retourner. Ah merde, et moi je croyais qu'elle disait à voix haute comme ça. Donc je te prête... Ton changement de voix me dit... Elle sait que j'ai déjà soif à force de... Oh là là, donc je te présente Natsuki. Une fille toujours pleine d'énergie. Et voici Yuri, la plus intelligente de notre club. Ne dis pas des choses comme ça. Yuri a l'air plus timide, mais aussi plus adulte. Elle semble avoir du mal à suivre l'énergie de Sayori et de Natsuki. Oui. Eh ben, je suis ravie de vous rencontrer. Et on dirait que tu connais déjà Monika, non? Tu vas devoir t'hydrater. Allez aux toilettes, hein, je te jure. Oh mon dieu. Je confirme. Je sais pas quoi lui faire comme voix à celle-là, mais... Ravie de te revoir, Kimushi. Monika me sourit gentiment. Tu pourrais faire laquelle, toi, niveau physique, déjà? On était dans la même classe l'année dernière, donc on peut dire qu'on se connaît, même si on discutait rarement ensemble. C'était la fille la plus populaire de la classe, intelligente, jolie, sportive. En clair, beaucoup trop bien pour moi. Du coup, quand elle me sourit comme ça me... Moi aussi, Monika. Viens t'asseoir, Kimushi, on t'a fait de la place autour de la table, tu peux t'asseoir à côté de moi ou de Monika. Je vais chercher les cupcakes. Eh, c'est moi qui les ai fait, alors je vais les chercher. Ouais, Monika. C'est vrai qu'elle est un peu plus stylée, quoi. Après, les autres, je sais pas si... J'aime bien Sayori aussi, avec son petit nœud. Les autres, elles sont un peu plus classico. Pardon, je te laisse faire. Ça vous dirait que je fasse du thé? Comment j'abuse sa voix, elle. Les filles ont rassemblé quelques pupitres pour en faire une grande table. Comme Sayori l'a dit, il y a de la place à côté d'elle et à côté de Monika. Natsuki et Yuri se dirigent vers un coin de la pièce. Natsuki prend un plateau recouvert d'un torchon et Yuri ouvre un placard. Comme je me sens encore un peu mal à l'aise, je m'assois à côté de Sayori. Avec la personnalité. Ouais. Natsuki revient à la table en portant fièrement son plateau. Bon, tout le monde est prêt? Tadam! Waouh! Natsuki soulève le torchon et dévoile une douzaine de jolis cupcakes blancs en forme de petits chats. Les moustaches sont en glaçage et de petits morceaux de chocolat font les oreilles. C'est trop mignon! Tu m'avais caché que tu savais si bien pâtisser, Natsuki. Eh bah tu sais. Oh la vieille voix que je lui fais. Observez-vous. Sayori se sert en premier, puis Monika. J'en prends à mon tour. Je suis trop beau. Sayori parle la bouche pleine et réussit à me mettre du glaçage. À se mettre, oh mon dieu. À se mettre du glaçage sur le visage. Je fais tourner le cupcake entre mes doigts pour trouver un endroit où mordre dedans. Natsuki ne dit rien. Du coin de l'œil, je vois qu'elle lance des regards dans ma direction. Est-ce qu'elle attend que je prenne une bouchée? Je finis par mordre dans le gâteau. Le glaçage est très parfumé et bien sucré. Je me demande si elle l'a fait elle-même. C'est vachement bon. Merci, Natsuki. Pourquoi tu me remercies? C'est pas comme si je... Tiens, j'ai pas déjà entendu ça, moi. Les avais fait pour toi, je veux dire. What? Ah bon? Mais je croyais que si, justement, Sayori m'a dit que... Oui, bon, peut-être. Mais c'était pour notre nouveau moment, pas forcément pour toi, idiot. Il est con, ce mec, ok. J'essaie même pas de comprendre sa logique bizarre et j'abrège la discussion. Yuri revient avec des tasses de thé. Oh là là, pour l'instant, c'est très... Alors, avec précaution, elle en pose une devant chacun de nous et met la théière près du plateau de cupcake. Vous avez un service à thé ici? Ne t'inquiète pas, on a l'autorisation du professeur. Après tout, une tasse de thé bien chaud et un bon livre, c'est le top, non? Oui, sans doute. Ne te laisse pas intimider, Yuri, essaie juste de t'impressionner. Hein? Mais non, je... Manifestement gêné, Yuri regarde ailleurs. J'ai dit ça sincèrement, tu sais. T'inquiète, je te crois. Bon, le thé lecture, c'est pas trop mon truc, mais j'aime bien le thé. J'aime bien le thé au jasmin. Tant mieux. Soulagé, Yuri esquisse un demi-sourire. Le mec, il arrive à peine qu'elles sont déjà toutes en mode sur lui. C'est un canon ou quoi, le gars?
Haussant le sourcil, Monica me sourit. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre le club de littérature? J'avoue, je craignais cette question. Mieux vaut ne pas dire à Monica que c'est Sayuri qui m'a traîné ici. Disons que j'avais pas encore trouvé... Pour l'instant, non. Plus tard, enfin, tu verras, en fait, c'est... tu verras, tu comprendras quand ça deviendra un peu chelou. Par contre, je te préviens, hein. Peut-être qu'aujourd'hui, on n'aura pas les trucs chelous, je sais pas. Je sais pas à partir de combien de temps ça arrive. Mais quand ça arrivera... ça sera un petit peu choquant parfois. Alors disons que j'avais pas encore trouvé de club et Sayuri avait l'air tellement bien ici. Alors voilà quoi. Ah, il n'y a pas de quoi être gêné. On va tout faire pour que tu te sentes à l'aise, d'accord? Non, mais non, j'ai jamais joué, c'est la première fois. Mais j'ai vu quelques trucs. J'ai vu quelques trucs. J'ai pas tout vu, mais... ça fait peur. En tant que présidente de... C'est mon rôle de rendre le club amusant et passionnant pour tout le monde. Au fait, Monica, je me demandais un truc. Pourquoi t'as décidé de démarrer ton propre club? Tu pouvais intégrer pratiquement n'importe lequel de ceux qui existent. D'ailleurs, tu dirigeais pas le club de débat l'année dernière. Salut Villa! Comment ça va? Ah, c'est vrai, bah tu sais. En fait, je ne supporte pas le côté politique de tous les grands clubs. On a l'impression que tout ce qui les intéresse est de débattre sur le budget, la publicité ou comment préparer les manifestations. Je préfère m'occuper d'un groupe où je prends du plaisir. Tu connais pas? Tu connais pas? Oh là 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 là. Tout en faisant quelque chose de spécial. Ça va bien. Si tu connais pas, je te conseille de suivre alors. Et si en plus, ça peut en encourager d'autres à se mettre à la littérature, alors c'est encore mieux. Monica est vraiment une super présidente. Yuri hoche la tête, manifestement d'accord. Elle aussi. Ce qui m'étonne, c'est que vous ayez pas plus de membres. Enfin, ça doit pas être facile de démarrer un club. On peut dire ça comme ça. Il n'y a pas beaucoup de gens qui acceptent de faire des efforts pour créer quelque chose de tout nouveau. Surtout quand c'est sur un thème qui n'attire pas particulièrement les foules comme la littérature m'étonne. Il faut travailler dur pour convaincre les gens que le projet est sympa et intéressant. Le truc, c'est que du coup, les événements scolaires comme le festival, c'est super important pour nous. Je suis sûre qu'on réussira à faire progresser ce club avant d'avoir notre début. Hein, les filles? Ouais, on fera de notre mieux. C'est clair. Tout le monde semble enthousiaste. Et toi, Villa, tu préfères laquelle, là? Physiquement, tu préfères laquelle entre les quatre? C'est marrant, toutes ces filles aussi différentes qui s'intéressent à la même chose. Merci. Je fais ce que je peux. Mon Dieu. Monica a dû batailler ferme pour trouver ces trois-là. C'est peut-être pour ça qu'elles étaient toutes si contentes à l'idée que ce club s'enrichisse d'un nouveau monde. Par contre, je sais pas trop si je partage le même enthousiasme qu'elle pour les bouquins. Moi, c'est clair que les bouquins... Dis-nous, Kimeoshi, qu'est-ce que tu aimes lire? Vu le peu de trucs que j'ai lus ces dernières années, c'est-à-dire moi, j'avoue ne pas savoir comment répondre à ça. C'est trop moi, des mangas. Je marmonne une réponse à moitié sérieuse. Natsuki relève soudain la tête. On dirait qu'elle veut dire quelque chose, mais finalement, elle se tait. J'ai attiré son attention, celle-là. Tu n'as pas l'air d'être un grand lecteur, c'est ça? Non, mais ça peut changer. Qu'est-ce que je raconte, moi? J'ai dit ça sans réfléchir en voyant le sourire triste de Yuri. Enfin bref, et toi, Yuri? Voyons. Yuri fait glisser son doigt sur le bord de sa tasse. En général, j'adore les romans qui dépeignent des mondes fantastiques à la fois profonds et complexes. Sans compter de savoir raconter une bonne histoire dans un monde aussi différent d'une autre reste très impressionnant. Yuri continue manifestement passionné par ses lecteurs.
Quand je suis arrivée, je l'ai trouvée timide et réservée, mais il est clair qu'elle trouve son bonheur dans les livres. Mais bon, j'adore plein d'autres choses. Je me laisse facilement happer par les histoires qui ont une bonne dose de psychologie. Je trouve incroyable la façon dont un écrivain arrive à manipuler notre manque d'imagination pour nous faire totalement perdre pied. Voilà, elle est excitée par les livres, là. Sinon, j'ai lu pas mal de livres d'horreur ces derniers temps. Tiens, j'en ai lu un une fois. J'ai lu World War Z, voilà, c'est le seul livre que j'ai. Je m'accroche au premier truc qui m'évite de passer pour le dernier des crétins. À ce niveau, elle pourrait parler à un caillou, ça serait pareil. C'est vrai, Yuri, je ne m'en serais jamais douté. Je veux dire, toi qui es tellement douce. Oui, peut-être. Mais quand un livre me fait réfléchir ou voyager dans un autre monde, je suis incapable de l'opposer. Le style horreur surréaliste est très efficace pour changer sa façon de voir le monde, même brièvement. Perso, je déteste les trucs d'horreur. Ah bon, pourquoi? Je regarde Natsuki, le regard de Natsuki se pose sur moi l'espace d'une seconde. Laisse tomber. C'est vrai que tu es plus du genre à écrire des trucs nuls. Quoi? Putain, c'est nul, j'arrive pas à faire les mots. Pourquoi tu dis ça? Tu as oublié un petit bout de papier à la dernière réunion. Apparemment, tu travaillais sur un poème intitulé « Tais-toi! Renvoie ça !» D'accord. Et tes cupcakes? Je sais pas. Tes cupcakes, tes poèmes. Tout ce que tu fais, c'est mignon comme toi. Sayori se glisse derrière Natsuki et lui pose les mains sur les épaules. Je ne suis pas mignonne. Attends, t'écris toi-même des poèmes? Hein? Oui, ça m'arrive. Qu'est-ce que ça peut te faire? Ben, c'est carrément balèze. Pourquoi tu ne le montreras pas un de ces jours? Non. Natsuki détourne le regard. Vous les aimeriez pas? Ah, t'es du genre écrivaine timide, hein? Je comprends très bien ce que Natsuki ressent. Pour partager ce qu'on écrit à ce niveau, il faut plus que de la confiance en soi. La véritable écriture, c'est quand on s'écrit à soi-même. Il faut accepter de s'ouvrir à ses lecteurs, d'exposer ses vulnérabilités et de dévoiler ses pensées les plus enfouies. Toi aussi, tu écris, Yuri? Si tu partageais certains de tes poèmes, ça m'aiderait peut-être. Oh oui, c'est magnifique, tellement profond. Natsuki est plus à l'aise pour partager les siens. Mais c'est pareil pour Yuri, non? Bouh! Bouh! J'aimerais bien lire vos poèmes, moi. Un an, je passe. Il y a un blanc. Bon, j'ai une idée. Natsuki et Yuri se regardent Monika d'un air interrogateur. On va tous rentrer chez nous et écrire chacun un poème. Quelle horreur! Et à la prochaine réunion, on le partagera avec tout le monde. Oh, quelle horreur! Comme ça, on sera tous au même niveau. Super idée, on fait ça! En plus, puisqu'on a un nouveau membre, je crois que ça nous aiderait à nous sentir un peu plus à l'aise les uns que les autres. Et puis ça renforcera nos liens au sein du club. J'adore écrire des poèmes. Pas vrai, Kinushi? Monika me lance à nouveau son plus beau sourire. Il y a juste un léger problème. Je vais écrire un faux poème. Avant lequel? Nous revoilà au point où il est question que je rejoigne le club. Je balance sans ménagement ce que je voulais dire depuis le début. J'ai jamais dit que j'acceptais de rejoindre votre club. Alors c'est vrai, Sayori m'a convaincu de passer vous voir, mais j'ai rien décidé du tout. Il y a encore d'autres clubs que j'aimerais aller voir et d'un coup, je ne sais plus ce que je voulais dire. Les 4 filles me lancent un regard découragé. Mais... Je suis désolée, je croyais. Kimeushi. Vous êtes toutes... Je ne sais plus quoi faire, moi, quand on me regarde comme ça. Comment je suis censée prendre une décision réfléchie dans une ambiance pareille? D'un autre côté, s'il suffit d'écrire quelques poèmes pour voir ces jolies filles tous les jours, ok. Je joue un mec hein, dans le jeu, je suis pas... C'est bon, je me suis décidée, je vais bien intégrer votre club. L'une après l'autre, les filles ont les yeux qui se mettent à briller.
J'aurais dû l'appeler Roberto, c'est ce que je disais à Osai. Je te jure. Génial, là je suis trop contente. Sayori me serre dans ses bras en sautillant sur place. Hey, doucement. C'était ma voix, merde. J'ai vraiment eu peur, tu sais. Si t'étais juste venu par les cupcakes, j'aurais été trop vénère. Ah, tu fais ce que tu veux. D'accord. Alors, c'est officiel. Bienvenue au club de littérature. Merci. Votre attention tout le monde. Sur cette note positive, je crois qu'on peut officiellement clore la réunion d'aujourd'hui. Je vous rappelle nos devoirs pour demain. Je ne veux pas de devoirs. Écrire un poème que vous apporterez à la prochaine réunion et qu'on partagera entre nous. À nouveau, Monica me lance un regard. J'ai hâte de voir comment tu t'exprimes, Kimeuchi. Ok. Je me demande bien comment je vais pouvoir impressionner Monica, l'élève modèle avec mon écriture à 2 balles. Je sens déjà comme un poids sur l'estomac. Entre-temps, les filles continuent de papoter pendant qu'Yuri et Natsuki débarrassent la table. Au fait, Kimeuchi, puisqu'on est là tous les deux, ça te dirait qu'on rentre ensemble? Oui, c'est vrai qu'on le fait jamais, puisqu'elle va toujours à son club après les cours. Ok, pourquoi pas. Super. C'est le seul mec du club. Et nous voilà partis. Pendant tout le trajet, je repense à ces 4 filles. Sayori, Natsuki, Yuri et bien sûr Monica. Donc Villa, là, tu m'as pas répondu, tu préfères laquelle entre les 4 là? Il a déserté quand je lui pose une question. Après le truc de lesbien, là, de lesbienne, il a... Ah d'accord, il est là, c'est bon. Oh genre, pourquoi t'en préfères plusieurs ou tu les aimes bien toutes juste? Ah ouais, Yuri, la meuf en violet là? Ok. Ok, ça marche. Est-ce que ça va vraiment me plaire d'aller à ce club tous les jours, après les cours? Enfin, ça me permettra peut-être de me rapprocher d'une de ces filles. Oui, voilà. Il faut que je vois le bon côté des choses et peut-être que la chance finira par me sourire. Mais pour ça, il va d'abord falloir écrire un poème. Il y a n'importe quoi, elles parlent toutes. Après, bon, je te parlais du style... le physique, quoi. Parce que bon, pour l'instant, on sait juste que Yuri, celle que t'as choisie, c'est la meuf un peu timide, là. Un peu sérieuse, tu vois. Après, les personnalités, ça compte. Hein. Le moment est venu d'écrire un poème. Choisissez les mots qui, à votre avis, plairont à la membre du club que vous préférez. Il se passera peut-être quelque chose avec elle, avec celle qui appréciera le plus votre prose. Par contre, y a pas Monica, hein. Pourquoi y a pas Monica? Y a que 3 meufs sur les 4. Dommage parce que j'aimais bien Monica. Bah du coup je vais partir... Je sais pas, on va voir. Je vais essayer d'avoir celle-là, la Sayori là, mais... Oh merde, Ruban c'est elle. What the fuck? De quoi? Récréation infinie, kawaii, peur, maladresse. Ensuite larmes, tristesse, chocolat, paix, convoitise, sifflement, larmes. Cicatrice, entropie, collant, paresse. Ok, elle se levait pas le matin. Ardeur, explosion,
Jupe amoureux, vertige doux amer. Imagination. Désir, mort. Putain, il y a ces mots, la vache. Bonheur. Instabilité. Confort, désaccord. Ah merde, c'est elle. Virevolté, tragédie, joue, spécial, contamination. Oh. Hello, zéro végéta. Bienvenue. Et merci. Salut. Rêverie. Je sais pas. Soirée souris, soleil. Écouteur, luxe. Oula, il y a des mots, moche. Firmament, inspiration, ouais. Sacrette, chaussette, mariage, portable. Tu connais le jeu Zéro Végéta? Tu l'as déjà vu? Inconstance, beauté, guimauve, chanson. Oh. Ah. Souris. Et le dernier... C'est rien. C'est quoi, je suis... Écoute, j'ai déjà vu quelques trucs, mais j'ai jamais joué au jeu. C'est la première fois que j'y joue. Ah, sauvegarde auto, ok, parfait. Salut Kimeoshi. Ravi de constater qu'on ne t'a pas fait fuir. Non, t'inquiète. C'est vrai que c'est un peu space tout ça, mais au moins j'ai tenu parole. Du coup, me revoilà dans le club de littérature. Ouais, je joue à la version plus, ouais. Il y a des trucs en plus apparemment. Je suis dernier arrivé et les autres sont déjà en train de discuter. Merci d'avoir tenu parole Kimeoshi. Ah merde, c'était sa voix. Merci d'avoir tenu parole Kimeoshi. J'espère que nos devoirs du jour ne t'ont pas trop demandé de travail. Je veux dire, devoir te plonger comme ça dans le monde de la littérature alors que tu n'y es pas habitué. N'importe quoi, il peut bien faire un effort. Sayori m'a dit que t'avais même pas envie de rejoindre un club cette année. Et pareil l'année dernière. Je sais pas si tu comptes juste te pointer ici pour passer le temps, mais si tu prends pas ce club au sérieux, je te promets un rêve pénible. Voyons qu'elle est sympa. Natsuki, tu parles beaucoup pour quelqu'un qui se sert du club pour entreposer sa collection de mangas. Bah, il y a une demi-heure. Donc là, c'est vraiment le début. Il vient de rejoindre le club, c'est le premier jour, si tu veux, on va voir les poèmes. Même... On dirait qu'elle essaie de dire à la fois Monica et manga. Les mangas, c'est de la littérature. Vexée, Natsuki se rassoit. Ne vous en faites pas, les filles. Ouais, au tout début, hein. Kimeoshi est toujours super tant qu'il s'amuse bien. Ça lui arrive de me donner un coup de main avec mes corvées, même quand je lui demande rien. La cuisine, le ménage de ma chambre. Voilà quelqu'un sur qui on peut compter. Sayori, si je fais ça, c'est parce qu'il y a tellement de bazar dans ta chambre que ça me déconcentre. En plus, t'as déjà failli mettre le feu à la maison. Quoi? Ah bon? Vous avez l'air bons amis, non? Je serais presque jalouse. Quoi? Pourquoi? Vous pouvez essayer de devenir bons amis, Kimeoshi et toi, tu sais? Sayori... Oui? Comme d'habitude, Sayori n'a pas l'air de se rendre compte de l'embarras dans lequel elle vient de me mettre. Quoi? Oh, en fait, tu sais pas, Yuri t'a apporté quelque chose aujourd'hui. Bah c'est vrai, y a pas de mal à dire qu'ils peuvent devenir bons amis. Hein. Ah, attends, Sayori. Tu peux sortir avec les 4. Je pense que t'es obligé de... Bon, je sais pas si tu peux passer du temps avec toutes. Peut-être, mais... Bon, faut... choisir. D'après celle que tu préfères. En fait, t'auras des choix à faire si tu veux, donc... C'est... enfin, pas vraiment. Allez, ne sois pas timide. C'est pas grand-chose. Qu'est-ce que c'est? Non, rien. N'écoute... Attends. N'écoute pas Sayori. Elle en fait tout un plat, mais ce n'est rien, je t'assure. Ah, qu'est-ce que je dois faire? Je suis désolée, Yuri, j'ai dit ça sans réfléchir. Bon, ça va encore être à moi de sauver les meubles. Allez, Villa, t'as le genre à sortir avec 4 filles, c'est ça? Ah
Écoute, t'en fais pas, déjà je m'attendais à rien, donc un geste sympa de ta part, c'est forcément une bonne surprise. Dans tous les cas, ça me fera plaisir. Ah bon? Ouais, et si ça te gêne, on n'a qu'à... On n'a pas à en faire tout un foin. D'accord. Dans ce cas, tiens. Yuri fouille dans son sac et en sort un livre. Comme je ne voulais pas que tu te sentes exclu, j'ai choisi un livre qui, à mon avis, devrait te plaire. Il n'est pas très long, alors même si tu n'as pas l'habitude, tu devrais pouvoir le finir facilement. Rapidement, je sais plus ce qu'elle avait dit. Après, on pourra, je sais pas, en parler peut-être si tu veux bien. Je rigole, Villa. Allô. Comment est-ce qu'elle peut être aussi mignonne sans le faire exprès? Elle m'a même apporté un livre qui devrait me plaire, même si je ne lis pas beaucoup. Merci Yuri, c'est super sympa, je vais le lire, c'est promis. Trop content de prendre... Je prends le livre. Je suis soulagée. Bien sûr, tu peux le lire à ton rythme, j'ai hâte de savoir ce que tu en penses. Maintenant que tout le monde est installé, je m'attendais à ce que Monica se décide à démarrer des activités, mais il ne se passe rien. Sayuri et Monica discutent gaiement dans un coin. Yuri est déjà plongée dans un livre. Je remarque son expression intense comme si elle n'avait attendu que ça. De son côté, Natsuki farfouille dans le placard. Bon, on dirait que personne veut de moi aujourd'hui. Je m'affole sur la chaise la plus proche, comme je suis censée trouver un truc littéraire. Pour m'occuper tout seul, j'ai bien le livre que Yuri m'a donné, mais je me sens un peu fatiguée pour lire. Je crois que ça m'endormira direct. Je ferme les yeux et je finis par écouter la conversation entre Sayuri et Monica. Mais ça risque de paraître nul à côté des autres clubs. N'empêche qu'on ne peut pas abandonner. Le festival, c'est l'occasion rêvée de montrer à tout le monde ce que c'est la littérature. Le problème, c'est qu'un club de littérature, ça fait trop intello. Ouais, tu m'étonnes. Alors que c'est pas du tout le cas, tu vois, bah... Il faut juste qu'on trouve un moyen de le montrer aux autres. Quelque chose qui éveille leur esprit créatif. Peut-être que ça ne résout pas le problème. Quoi? C'est ça que j'ai dit ou comment ça? Même si on trouve l'idée la plus fun du monde, personne ne viendra en sachant que c'est un truc littéraire. Donc le plus important, c'est de trouver comment faire pour donner envie aux gens de venir ici, tu comprends? Une fois qu'ils seront là, on pourra se préoccuper d'éveiller leur esprit créatif. Eh ben, Sayuri prend ça très au sérieux, c'est rare de l'entendre argumenter comme ça. Tu n'as pas tort. Dans ce cas, peut-être qu'on pourrait offrir quelque chose à manger? Tu penses à quoi? Par exemple, des cupcakes. Ah, bien vu. Natsuki se fera un plaisir d'en préparer. C'est vrai ça. Natsuki, c'est la reine des cupcakes. C'est une idée de génie. Ce n'est pas pour ça que tu l'as suggéré. Les cupcakes, c'est la nourriture de l'esprit. Va pour les cupcakes alors. Ça me donne faim. Moi aussi. Enfin bref. On doit encore peaufiner les détails du spectacle en lui-même. Je me surprends à sourire. En fin de compte, Sayuri est toujours la même. Mais c'est pour ça que je l'admire. C'est pour ça que je l'admire. Hein? Mais c'est pour ça que je l'admire. Bon, ok. Aussi surprenant que cela puisse être. Contrairement à moi qui ai du mal à me motiver pour quoi que ce soit, Sayuri est capable de s'investir dans des projets et de leur donner vie. C'est sûrement pour ça que je la laisse me faire des remarques sur certains trucs. Je veux pas m'empêcher de me demander ce que ça ferait de voir le monde de son point de vue. Ah! J'ouvre les yeux et je vois le personnage de Sayuri en gros plan. Le voir de son point de vue... Je manque de tomber de ma chaise. Hi, désolée. Attends un peu. En fait, je suis pas désolée du tout. C'est pas ma faute si tu t'es endormie comme ça. On n'est pas au club de sieste là. Il y a un club de sieste? Ça se mélange avec les voix. Tu t'es encore couché trop tard à vous. Maintenant que tu fais partie d'un club, tu ne peux plus passer autant de temps à regarder tes animés. Il va falloir que tu t'y fasses. Chut, pas si fort. Je jette un coup d'œil par-dessus mon épaule pour voir si Monica entendait. Mais c'est vrai. Ouais. Je sais. C'est toujours un petit soin pour moi, Sayuri. C'est ce que je fais de mieux. C'est bien ça le problème. Et toi, dans tout ça, tu t'occupes mieux de moi que de toi.
T'as encore des pannes de réveil tous les matins, pas vrai? Hein? Pas tous les matins. C'est pas très convaincant. Ça remonte à quand la dernière fois que tu t'es réveillé à l'heure? C'est un secret. J'en étais sûre. Allez quoi, accorde-moi au moins le bénéfice du doute. Impossible. Ça se voit comme le nez au milieu de la figure, Sayori. Hein? Sayori s'examine. Qu'est-ce que j'ai... Qui va pas? On voit clairement que t'étais à la bourse ce matin. Regarde, t'as les cheveux en bataille. Ah! Je passe le bout de mes doigts dans les cheveux de Sayori pour les démêler. Il te faudrait plutôt une brosse. Mes cheveux sont indisciplinés. Arrête. Y a pas que tes cheveux. Regarde ton ruban. Et pas droit non plus. Il y a une tache de dentifrice sur ton col. J'essaie d'essuyer la tache avec mon doigt. Mais personne ne remarquerait ça. La preuve que si personne te le dira pour pas te mettre mal à l'aise. Mais moi, je m'en fiche complètement. Et c'est pas sympa. En plus, ta veste est même pas boutonnée. Sérieux, Sayori, pourquoi tu crois que t'as pas encore de copain? Hein? C'est carrément méchant ça. Désolée, mais tu me remercieras plus tard. Je commence à boutonner sa veste en partant du bas. Quand t'auras vu la différence, tu changeras d'avis. Oh my god. Hey, what the fuck? C'est marrant. Quoi donc? Ben... J'étais en train de me dire que c'est super bizarre d'avoir un ami qui fait ce genre de truc. Regardez sa chemise, en plus elle est mal boutonnée, c'est vrai. Dis pas ça comme ça. Tu vas me mettre mal à l'aise, imbécile. Moi ça me dérange pas, j'aime bien cette relation qu'on a. Pas toi? Ouais, aussi. Fais attention. Le bouton risque de se détacher. Pourquoi il est si dur à fermer, ce bouton? J'ai peine à fermer entièrement le bouton auprès de sa poitrine. T'es sûre qu'elle a ta taille, cette veste? Elle m'allait bien quand je l'ai achetée. Si tu la boutonnais de temps en temps, t'aurais remarqué plus tôt qu'elle t'allait plus. Pourquoi ça te fait sourire? Ça veut dire que mes seins ont encore grossi. Encore grossi. Pas si faux. Bref. Voilà, c'est beaucoup mieux. Pourquoi ça me fait bizarre de voir la veste de Sayori boutonnée jusqu'en haut? Mais ça me sert. Ça va pas du tout. Sayori s'empresse de déboutonner sa veste. T'as tout ça pour qu'en plus elle la déboutonne, non mais j'hallucine. Je suis allée aux toilettes et voilà, ça part en cacahuète. Ça parle de boutonnage de veste et tout et tout. Et tout ce qui va avec. C'est bien mieux comme ça. Sayori tend ses bras sur les côtés et se met à tourner sur elle-même. Donc Donc si je laisse ma veste déboutonnée, je n'aurai jamais de copain, c'est ça? C'est quoi ce raisonnement? Et pourquoi tu dis ça comme si c'était une bonne chose? Parce que si j'avais un copain, il ne te laisserait pas faire ce genre de truc? Tu m'étonnes. Et personne ne s'occuperait de moi aussi bien que toi de toute façon. Alors voilà pourquoi je vais continuer à porter ma veste déboutonnée. Tu veux vraiment me mettre mal à l'aise, toi? Hein? Mais j'ai rien dit de mal, je te jure. Là, je change de voix en plein milieu. Enfin bref, c'est juste de te lever un peu plus tôt. Seulement si tu te couches plus tôt. Ok, marché conclu. C'est vrai en fait, on arrive mieux à prendre soin l'un de l'autre qu'à prendre soin de nous-mêmes. On dirait bien. Alors tu devras venir me réveiller le matin, tu vois? Ah merde, tu vois, tu recommences, Sayori. Sauf que là, c'était pour rigoler. Ouais, ben, c'est pas toujours évident avec toi. Votre attention, tout le monde! Hein? D'un coup, Monica nous appelle. Ça vous dit de partager les poèmes qu'on a écrits? Wouhou! J'ai trop hâte de lire le tien, Kimoshi. Ouais, moi aussi. Je ne parviens pas à dissimuler mon manque d'enthousiasme, ce qui n'empêche pas Sayori d'aller chercher son poème au petit trou. Au fait, tu as pensé écrire un poème hier soir? Ouais. J'ai un léger coup de stress. J'arrive pas à croire que j'ai accepté de faire un truc pareil. Pas facile de trouver l'inspiration quand c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait. Bon, puisque tout le monde est prêt, tu n'as qu'à trouver quelqu'un avec qui le partager. Ah, j'ai trop hâte.
super enthousiastes, Sayuri et Monika sortent leur poème. Celui de Sayuri est écrit sur une feuille volante toute froissée, déchirée d'un carnet aspiré. Ah ok. Monika, elle, a écrit le sien dans un cahier. De là où je suis, j'arrive à voir l'écriture impeccable de Monika. Natsuki et Yuri s'exécutent elles aussi, mais manifestement à contre-cœur. J'en fais de même à mon tour. Fouh. À qui je montre mon poème en premier? En fait, genre, quand on écrit les poèmes, on n'a pas Monika, et là, on peut montrer les poèmes à Monika. On va commencer avec ça. Je vais commencer par... Ah merde, après Monika, ok. Je vais commencer par partager mon poème avec Sayuri. Pardon, là, j'avais pas vu. Je vais commencer par partager mon poème avec Sayuri, ça sera plus facile. C'est ma meilleure amie après tout. Oh là là. Désolée. C'est hyper bien, Kimeuchi. Hein? J'adore. Tu m'avais caché que tu écrivais si bien. Sayuri, t'en fais pas un peu trop là? Je suis pas un poète du tout. Franchement, je sais pas trop ce que je fais. Ceci explique peut-être cela, parce que moi, je ne sais pas ce que j'aime non plus. Sérieux, je suis sûre que l'avis de Yuri sera plus constructif que le sien. Peut-être même celui de Natsuki. T'es sûre que t'aimes pas ce poème juste parce que c'est moi qui l'ai écrit? Oui, ça joue forcément. Je pense que je te cerne mieux que la plupart des gens. Alors quand je lis ton poème, ce n'est pas un simple poème, c'est un poème écrit par Kimeuchi. Et c'est ça qui le rend si spécial. J'ai l'impression d'y ressentir tes émotions. Sayuri serre la feuille contre sa poitrine. T'es vraiment chelou, Sayuri. Ça me fait plaisir que tu en aies écrit un, au moins. Ça me rappelle que tu es un vrai membre du club maintenant. Parce qu'avec toi dans la salle du club, ça compte pas. Ah, parce qu'être avec toi dans la salle du club, ça... Ok. Ouais... Eh ben oui, évidemment. Je suis pas encore vraiment au point. Mais c'est pas pour autant que je vais pas tenir ma promesse. Tu vois, je te l'ai déjà dit, Kimeuchi, au fond, tu n'es absolument pas égoïste. Tu essaies de nouvelles choses pour faire plaisir aux autres, et c'est à ça qu'on reconnaît les gens bien. Merci, Sayuri. Je suis pas certain que Sayuri connaisse mes véritables intentions. Après, je peux pas nier que c'est en partie pour elle que j'ai rejoint le club. Je sais ce que ça représente pour elle. Oui, et je vais tout faire pour que tu t'amuses bien avec nous, d'accord? Ce sera ma façon de te remercier. Je saurais te le rappeler, là. Bon, et maintenant, tu vas lire mon poème, c'est ça? Par contre, je suis carrément nulle pour ça. C'est ce qu'on va voir. Ouh. Cher soleil, quand tes rayons brillent à travers mes stores le matin, j'ai l'impression que je t'ai manqué. Tu m'embrasses sur le front pour m'aider à me lever. Tu m'obliges à frotter mes yeux ensommeillés. Est-ce une invitation à venir jouer? Comptes-tu sur moi pour chasser la pluie? Je lève les yeux. Le ciel est bleu. C'est un secret, mais je compte sur toi aussi. Si tu n'étais pas là, je dormirais toujours. Mais je ne t'en veux pas. J'ai envie de déjeuner. Ah mais toi, genre... Le mec hyper exigeant, là. Sayuri. Je dis ça comme ça, mais t'as attendu ce matin pour écrire ton poème? Non. Enfin, juste un peu. Tu peux pas répondre juste un peu à une question qui implique un oui ou un non. J'ai oublié de le faire hier soir. Au moins, ça me fait moins culpabiliser par rapport à mon boulot. Ne sois pas méchant, j'ai fait de mon mieux. Oh, j'ai pas dit que c'était un mauvais poème. Tu t'en es plutôt bien sorti. En fait, je dirais même qu'il te ressemble. C'est vrai? Oui. Surtout ce dernier vers. J'ai fait des œufs et des tartines. Alors t'étais déjà en retard pour l'école. C'est pas bon de zapper le petit déjeuner, sinon je suis de mauvais poil. J'imagine que ça sert à rien de débattre là-dessus. Enfin bref, merci de me l'avoir fait lire. Je me suis bien amusée, Monika a toujours des super idées. Oui, si on veut. La prochaine fois, je n'oublierai pas. Et j'écrirai le meilleur poème du monde. J'ai hâte de voir ça. Ouh, alors. Bon, tu voulais Monika, on va demander à Monika. Salut Kimeuchi. Alors, le club te plaît jusqu'ici? Ouais. Parfait, ça me fait plaisir. Au fait, puisque tu es nouveau dans le club, si tu as des suggestions à nous faire comme des nouvelles activités ou si tu vois des points améliorés, je suis toute oui. N'hésite pas à me donner ton avis, d'accord?
D'accord, je tâcherai de m'en souvenir, même si je sais que j'oserais pas donner mon avis. Je vais me contenter de suivre le mouvement en attendant d'être plus à l'aise. Bref, tu veux me faire lire ton poème? C'est assez gênant, mais j'ai pas trop le choix. Ne t'en fais pas, Kimioshi, nous non plus, on n'est pas vraiment à l'aise aujourd'hui. Mais c'est une barrière qu'on va vite apprendre à franchir. Oui, t'as raison. Je tends mon poème à Monika. J'aime bien ce poème, il me fait penser à ceux de Sayori. Ah bon? Vous avez l'air bons amis, Sayori et toi, non? Ça ne m'étonnerait pas que vous ayez ce point commun. En fait, même si on s'entend bien, on est très différents l'un de l'autre. C'est possible. Mais vous avez peut-être des points communs que vous ne soupçonnez pas. La façon dont elle parle de toi, ça me donne l'impression que vous vous souciez du bien-être de l'autre. Même si vous ne le montrez pas de la même façon, vous avez une attitude relativement similaire. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai en lisant ton poème. C'est sûr que t'extrapoles pas un peu là? Ah, peut-être bien. Mince, je me comporte comme Yuri. En tout cas, les textes de Sayori procurent une sensation agréable. On voit qu'elle aime jouer avec les émotions, comme la joie et la tristesse. Qui aurait cru qu'une fille aussi joyeuse aimerait les choses tristes? Ouais, je ne m'y attendais pas non plus. Chacun son truc. Et tu ne devrais pas avoir peur de sortir un peu des sentiers battus. Je vais sûrement finir par essayer plein de trucs différents. Il risque de me falloir un certain temps pour me sentir à l'aise. Aucun souci, j'aimerais te voir essayer de nouvelles choses. C'est le meilleur moyen de trouver ton style. Les autres auront peut-être une préférence pour leur propre style. Mais je serai toujours là pour t'aider à trouver le style qui te correspond le mieux. Alors ne te force pas d'opter un style qui ne te convient pas. Après tout, tu n'es pas ici pour impressionner les autres. Bon, tu veux lire mon poème maintenant? Ne t'en fais pas, je ne suis pas très douée. Pour une personne qui se dit pas très douée, t'as l'air plutôt sûre de toi. En fait, je me dois de sembler sûre de moi. Ça ne veut pas dire que je le suis en permanence, tu comprends? Je vois. Bon, je vais lire ton poème. Alors, trou dans le mur. Ça ne pouvait pas être moi. Regarde de quel côté le plâtre dépasse. Un voisin bruyant, un petit ami énervé, je ne le saurais jamais. Je n'étais pas chez moi. Je regarde à l'intérieur en quête d'indices. Non, je ne vois plus rien. Je titube aveuglé, telle une pellicule laissée au soleil. Mais c'est trop tard, mes rétines. Elles ont déjà été calcinées par une copie permanente de l'image insignifiante. Ce n'est qu'un petit trou, il n'était pas trop brillant. Il était trop profond, il s'étirait sans fin sur tout, un trou aux possibilités infinies. Je comprends maintenant que je ne regardais pas à l'intérieur, je regardais à l'extérieur. Et lui, de l'autre côté, regardait à l'intérieur. Alors, qu'est-ce que tu en dis? C'est très libre, si c'est comme ça qu'on dit. Désolée, je suis pas très bien placée pour donner mon avis là-dessus. Ah, c'est pas grave. Oui, ce style a beaucoup de succès de nos jours. Comment t'as, toi, Villa? En fait, beaucoup de poèmes mettent l'accent sur le timing entre les mots et les vers. Quand on les lit à voix haute, le résultat peut être saisissant. Qu'est-ce qui t'a inspiré ce poème? Ah, je ne sais pas trop comment dire ça. En gros, j'ai une sorte de révélation récemment. Et ça influence mes poèmes. Une révélation. Oui, quelque chose comme ça. J'hésite un peu à parler de sujets aussi sérieux parce que c'est le genre de truc qui peut paraître assez intense. Peut-être une fois que tout le monde se connaîtra mieux. Bref. Voici le conseil d'écriture du jour de Monika. Parfois, quand on écrit un poème ou une histoire, notre cerveau a tendance à bloquer sur un point précis. Si on essaie de le rendre parfait, on ne progresse jamais dans l'écriture. Il faut juste se forcer à écrire quelque chose qui tient la route et le peaufiner par la suite. Voilà une autre façon de voir le problème. Si tu laisses ton stylo trop longtemps au même endroit, tu te retrouveras juste avec une grosse tache d'encre. Ah ouais, le jeu il est long. Alors tu n'as qu'à bouger ta main et suivre le mouvement. C'était mon conseil du jour. Merci de m'avoir écouté. En fait, c'est ça, si tu le fais et que tu connais vraiment rien du jeu, tu te dis bon, c'est un petit jeu mignon. Mais nous, on attend, on attend les dingueries, tu vois. On va rien dire, ils sont jamais vus les autres là, mais. Alors. Natsuki.
Il y a beaucoup de texte en fait. 6 heures, ok. Bon, là, ça fait même pas 1 heure. C'est ce que je m'attendais à lire venant de quelqu'un comme toi. T'aurais pas... Hein? T'aurais pu dire ça avec un peu plus de tact. C'est vrai, excuse-moi. Après, j'ai pas dit que c'était mauvais. C'est juste que ça provoque aucune émotion. Donc, en gros, c'est pas assez mignon à ton goût. T'en veux une? Sans face. En vrai, je vais te montrer mon poème, même si ça m'étonnerait qu'il te plaise. Les aigles volent, les singes grimpent, les criquets sautent, les chevaux trottent, les hiboux chassent, les guépards courent, les aigles volent, les gens essaient, mais c'est tout. Mais c'est tout. Tu vois? Je t'avais dit que ça te plairait pas. En fait, j'aime bien. Quoi? Allez, arrête de te moquer de moi. Mais c'est la vérité. Pourquoi t'es persuadée qu'il ne me plaît pas? Parce que, au lycée, tout le monde pense que l'écriture doit être hyper sophistiquée et tout. Alors les gens prennent pas mes textes au sérieux. Mais le but des poèmes, c'est pas de permettre aux gens de s'exprimer. Ton style d'écriture a aucune incidence sur le message que tu fais passer. Exactement. J'aime quand un texte est simple et frappant à la fois. Comme ce poème. Ça peut être hyper démoralisant de voir tout le monde autour de soi réussir de grandes choses. Alors j'ai décidé d'aborder ce sujet dans mon poème. Ouais, je comprends. L'autre avantage quand on adopte une écriture simple, c'est que ça donne plus de poids au jeu de mots. Par exemple, j'ai établi un certain rythme sur presque tout le poème, mais je le laisse casser à la fin. Ça permet de faire ressortir l'émotion du dernier vers, effectivement. En fait, c'est bien plus recherché qu'il n'y paraît. C'est ça, être une pro. Je suis contente que tu aies appris quelque chose. Tu t'attendais pas à ça de la part de la plus jeune de la bande? Non, pas vraiment. Je décide de lui répondre ce qu'elle a envie d'entendre. L'âge n'a pas vraiment d'importance pour moi, même si Natsuki se sent fière, je vais pas lui enlever ça. À qui je... Bon bah il reste plus que Yuri. Yuri regarde longuement le poème. 1 minute c'est cool, c'est bien plus qu'elle ne lui en faut pour lire le poème. Ah, désolée. J'ai oublié de commencer à parler. C'est bon, pas besoin de te forcer. Je suis pas... Hein? Je dois juste trouver comment formuler mes pensées. Attends un peu, ça y est. C'est la première fois que tu écris un poème, pas vrai? Ouais. Pourquoi? Juste pour vérifier. C'est ce que je me suis dit en lisant ton poème. Connasse. Ah donc c'est nul. Non. Je viens vraiment de hausser le ton. Je suis vraiment désolée. Yuri se cache le visage dans les mains. Oh mon dieu. Mine de rien, ça fait plusieurs minutes qu'on est là, on n'a toujours pas parlé de mon poème. Yuri a l'air d'avoir besoin de temps pour s'habituer aux petits nouveaux comme moi. C'est pas grave, j'avais même pas fait gaffe. Alors, qu'est-ce que tu disais? Eh bien, c'est juste que certaines habitudes d'écriture sont typiques des débutants. Ayant moi-même vécu ça, j'ai appris à repérer ces petites manies. La chose la plus frappante chez les débutants, c'est qu'ils essaient de faire apparaître leur style de façon très délibérée. Autrement dit, ils ont tendance à adopter un style différent du thème abordé, puis ils associent les deux. Mais au final, le style et l'expressivité en pâtissent. Quand Yuri arrive à mettre de l'ordre dans ses idées, on dirait que son comportement change du tout au tout. Elle ne bégaye plus du tout et elle donne l'impression d'être une experte. Bien sûr, on ne peut pas te le reprocher. Il y a beaucoup de compétences et de techniques qui entrent en jeu lors de l'écriture d'un texte, même pour un simple poème. Il ne faut pas se contenter de les découvrir et de les maîtriser parce que le plus difficile, c'est sans doute de les associer. Ça pourrait te prendre du temps d'assimiler tout ça, mais avec de l'entraînement, tu vas y arriver. Et j'espère que les autres membres du club te donneront de précieux conseils. Par contre, Natsuki a tendance à ne pas être très objective. Pas très objective, comment ça? Non, rien. Oublie ça. Je ne devrais pas parler des gens de cette façon, désolée. C'est pas grave. Je sais pas vraiment si Yuri demandait pardon à elle-même ou à moi ou à Natsuki. Elle a un problème avec Natsuki, celle-là, ou quoi? Ça te dérange si je lis ton poème maintenant? Je t'en prie.
J'adore parler du processus de réflexion derrière mes textes. Yuri sourit d'un air songeur comme si cette occasion ne se présentait pas souvent à elle. Ce qui, en soi, est assez bizarre. On est dans un club de littérature. On n'est pas dans un club de littérature. Hein. Le fantôme dans la lumière. Les mèches de mes cheveux s'illuminent sous la lumière. Baigné d'ambre. Baigné d'ambre. Ça doit être lui. Ce doit être lui. Le dernier réverbère a résisté à l'épreuve du temps. Le dernier à attendre d'être remplacé par l'immonde lueur bleu-vert du futur. Je baigne dans l'ambre, calme, respirant l'air du présent tout en vivant dans le passé. La lumière vacille, je vacille à mon tour. Je suis désolée, j'écris tellement mal. Hein? Ça m'a même pas effleuré l'esprit, mais tu as mis du temps pour lire. Ah, c'est juste que j'ai pas trop l'habitude de l'écriture cursive. Bah, Yang s'y connaît pour quelqu'un qui connaît pas les poèmes. Mais je trouve que t'écris super bien. Ah oui. Ah, c'est beau le mec. Toi, t'es vraiment fan de Yuri. De Yuri, de elle, hein. Ça me rassure. J'ai bien aimé ton poème aussi, au fait. Même s'il est court, il est très descriptif. Il n'était pas trop court. D'habitude, j'écris des poèmes plus longs. Pas du tout. Je suis ravie qu'il te plaise, pour être honnête. Comme c'est la première fois qu'on partage nos poèmes, je voulais écrire quelque chose d'un peu plus léger. Un texte plus facile à digérer, disons. Tu t'intéresses aux fantômes, Yuri? Oui. Mais en fait, Kimoshi, l'histoire ne parle pas du tout d'un fantôme. Ah bon? J'ai dû rater un truc alors. J'imagine que tu as lu mon poème de biais. Mais n'oublie pas que les poèmes expriment souvent leurs propres pensées. Les poètes, pardon. Émotions et expériences dans leurs textes. En général, ils ne se contentent pas de raconter une histoire ou de décrire quelque chose. Ici, peut-être que le sujet de mon poème est comparé symboliquement à un fantôme. Elle s'attarde dans la dernière zone de confort qui lui reste, incapable de faire table rase du passé. Et il ne lui restera bientôt plus rien. Dit comme ça, c'est beaucoup plus solennel. J'avais même pas pensé. Ça m'impressionne. Ce n'est pas grand-chose vraiment. En tout cas, ça me fait plaisir que tu penses ça, et puis tu vas rapidement assimiler toutes ces choses-là. Ouais, t'as peut-être raison, je suppose que je dois persévérer. Je compte sur toi. Ouh la vache. Ouf. Je crois que j'ai fait le tour. Ah. Je jette un coup d'œil autour de moi. C'était un peu plus stressant que prévu. J'avais l'impression que tout le monde me prenait pour un branque. Ah. Même si elles ont été sympas avec moi, mon poème n'arrive pas à la cheville des... Après, c'est un club de littérature. Hein. Je l'ai un peu cherché aussi. De l'autre côté de la pièce, Yuri et Monika discutent gaiement. Mon regard se tourne vers Yuri et Natsuki. Elles s'échangent leur poème avec une certaine méfiance. Pendant qu'elles les lisent, je vois leur expression changer. J'en peux plus. Les sourcils de Natsuki se froncent de frustration. De son côté, Yuri esquisse un sourire triste. C'est quoi ce charabia? Pardon? Tu as dit quelque chose? Non, rien. Avec dédain, Natsuki repose le papier sur le pupitre. En tout cas, c'est classe. Ah, merci. Le tien est mignon. Mignon? En fait, t'as pas compris la métaphore, quoi. Tu vois bien que ça parle du sentiment d'abandon. Comment tu peux trouver ça mignon? J'avais bien compris. Je voulais juste dire que, enfin, ta façon d'écrire, c'est un compliment, tu sais. Hein? Tu t'en donnes du mal pour faire un compliment. En tout cas, ça m'a pas donné l'impression que c'en était un. Disons que j'aurai quelques suggestions. Si j'ai besoin de suggestions, j'en demanderai à quelqu'un qui a apprécié mon poème, parce que je te signale qu'il y en a qui l'ont trouvé très bien. Sayori par exemple, Kimiyoshi aussi. D'ailleurs, moi aussi, j'aurai quelques suggestions à te faire. D'abord, excuse-moi. Je te remercie, mais j'ai passé beaucoup de temps à peaufiner mon style. Je n'ai pas l'intention de le changer, sauf si bien sûr je tombe sur quelque chose qui m'inspire particulièrement. Mais pour l'instant, je n'ai rien trouvé de tel.
te jure. Du reste, Kimeoshi a aussi aimé mon poème, tu sais. Il m'a même dit qu'il le trouvait impressionnant. Natsuki se lève d'un bond. Tiens donc. Je savais pas que tu faisais autant d'efforts pour impressionner notre nouveau membre Yuri. Il n'y a plus de musique. Hein, ah si, ça recommence fou, j'ai peur. Mais ce n'est pas ce que tu es. Yuri se lève à son tour. Tu peux être simplement jalouse parce que Kimeoshi apprécie mes conseils plus que les tiens. Ah bon? Et comment tu le sais, hein? Tu es si prétentieuse que ça? Non. Si j'étais prétentieuse, je ferais des manières exprès pour avoir l'air mignonne dans tout ce que je fais. Dites, tout va bien? Non mais j'y crois pas. C'est pas mes seins qui ont grossi d'un coup quand Kimeoshi a commencé à pointer son nez. What? De Natsuki. Natsuki, c'est un peu... Toi, occupe-toi de tes oignons. Arrêtez, je déteste les disputes. Soudain, les deux filles se tournent vers moi comme si elles venaient de remarquer que j'étais là. Kimeoshi, ne l'écoute pas, elle veut juste me faire honte. N'importe quoi. C'est elle qui a commencé. Si elle pouvait se la jouer un peu moins, elle comprendrait qu'une écriture simple est plus efficace. Et on n'en serait pas arrivé là. Franchement, quel intérêt de rendre ces poèmes aussi tordus. La signification doit sauter aux yeux du lecteur, pas l'obliger à la deviner. Tu peux m'aider à lui faire comprendre ça, Kimeoshi? Attends un peu. Ce n'est pas pour rien que notre belle langue est si riche en mots profonds et expressifs. C'est la seule manière qu'on a pour exprimer des sentiments complexes et en précision. Ne pas s'en servir, c'est se mettre bêtement des bâtons dans les roues et c'est du gâchis. Tu comprends ce que je veux dire, pas vrai, Kimeoshi? Alors... Elle était obligée de me mêler à ça, j'y connais rien en écriture, enfin si je en soutiens une, j'imagine qu'elle aura une bonne opinion de moi. Donc tant qu'à faire, autant que ça soit... Quoi, je dois en soutenir une? Ou alors je peux demander de l'aide à Sayori. En même temps, elles font ce qu'elles veulent, quoi. C'est chacun leur style, hein. Fuck, hein. Natsuki me lance un regard furieux et... Ce que je m'apprêtais à lui dire reste coincé dans ma gorge. Du coup, je me tourne vers Yuri. Mais Yuri a l'air tellement misérable que je n'arrive pas à lui dire quoi que ce soit. Sayori, hein? Ouais, vous savez que Sayori supporte mal les disputes, c'est votre copine. Alors comment vous pouvez continuer à vous chamailler en sachant que ça la met super mal à l'aise? Kimeoshi, ça c'est son problème, ça la regarde pas. Merde, j'ai pas lu la suite. Je suis d'accord. Qu'est-ce qui donne le droit à quelqu'un d'autre de se mêler de notre dispute? Mais elles sont reloues, elles. Oui, sauf si Sayori veut dire à Yuri qu'elle s'est comportée comme une vraie pain à bêche. Elle ne ferait jamais ça. Bah attends, merde. Elles m'ont mêlé à leurs histoires, en plus moi j'étais tranquille. C'est ta bêtise infantile qui la met mal à l'aise. Pardon? Non mais tu t'écoutes parler? C'est exactement pour ça que personne n'aime... Arrêtez! Natsuki, Yuri, vous êtes mes amis. Je veux juste que tout le monde s'entende bien et soit heureux. Mes amis sont formidables. Et je les aime, c'est pour leur différence. Et si je les aime, c'est pour leur différence, les poèmes de Natsuki. Ils sont super parce qu'ils communiquent une foule d'émotions en quelques mots seulement. Et ceux de Yuri sont épatants parce qu'ils nous mettent des images magnifiques dans la tête. Vous avez tellement de talent toutes les deux. Alors pourquoi est-ce que vous disputez? C'est parce que... J'ai pas fini. Natsuki est mignonne et n'a rien de mal à ça. Et les seins de Yuri sont les mêmes qu'ils ont toujours été. Ils sont gros et ils sont magnifiques. Sayori. Sayori prend un air triomphant. Monika se tient derrière elle, totalement... Totalement quoi, débile? J'ai pas lu... J'ai pas lu le... Bon bref. Je vais aller faire du thé. Yuri s'en va rapidement. Natsuki s'assoit en silence, le regard vide. Je comprends pourquoi Sayori... Ah merde, c'est moi. Je comprends pourquoi Sayori est vice-présidente. Je chuchote ces mots à Monika. Elle hoche la tête. Pour tout dire, j'ai peut-être
J'ai peut-être l'air d'une bonne présidente et je me débrouille bien pour organiser les choses, mais je suis plutôt nulle avec les gens. Je n'ai même pas pu me résoudre à intervenir. J'en peux plus de lire, ça me tue. En tant que présidente, c'est un peu gênant, non? Haha. Mais non. Je serais mal placée pour te critiquer, j'ai pas été fichue d'en placer une moi non plus. Eh bien, on va dire que Sayori était très forte à sa manière. On peut dire ça. C'est vrai qu'elle a l'air un peu écervelée, mais des fois, bizarrement, on a l'impression qu'elle sait exactement ce qu'elle fait. Je vois. Prends bien soin d'elle, tu veux. Je ne voudrais pas qu'elle souffre. Alors on est deux. Tu peux compter sur moi. Monica me sourit gentiment et je sens mon estomac faire des nœuds. Quoi qu'elle en dise, sa sincérité fait d'elle une excellente présidente. Si seulement je pouvais lui parler un peu plus, mais je ne peux pas. Votre attention tout le monde. Il est temps de clore notre séance. Qu'est-ce que vous avez pensé du partage de poèmes? C'était génial. Pour ma part, je trouvais ça intéressant. Ouais, c'est pas mal dans l'ensemble. Et toi, Kimushi? Pareil. C'était sympa de parler un peu avec tout le monde. Super. Dans ce cas, je propose qu'on refasse la même chose demain. On a peut-être tous appris quelque chose grâce aux autres, ce qui nous permettra d'écrire des poèmes encore mieux. Personnellement, j'en sais surtout plus sur le genre de poèmes que les autres apprécient. Avec un peu de chance, je devrais pouvoir m'arranger pour impressionner celles qui me plaisent. Bien décidé, je hoche la tête tout seul. Kimushi, tu es prêt à rentrer? Oui, on y va. Sayori me fait un grand sourire. Ça faisait vraiment longtemps qu'on n'avait pas passé autant de temps ensemble et moi. Je dois reconnaître que ça ne me déplaît pas. Non, non, non. Sayori. Je voulais te parler de ce qui s'est passé tout à l'heure. Hein, de quoi tu parles? Entre Yuri et Natsuki, ça arrive souvent? Non, pas du tout. C'est la première fois que je les vois se disputer comme ça. Je te promets, ce sont toutes les deux des filles formidables. J'espère que tu les apprécies au moins quand même. Oui, bien sûr. Je voulais juste savoir, c'est tout, je comprends pourquoi elle t'aime bien. Ouf, tu sais Kimushi, j'aime bien passer du temps avec toi au club. Et ce que je préfère, c'est te voir bien t'entendre avec les autres. Tu sais, je crois que tout le monde t'aime beaucoup. On va trop s'amuser tous ensemble. J'ai l'impression que Sayori me calcule pas trop. D'accord, c'est cool qu'on soit 12 copains, mais pourquoi s'arrêter là? Bah, on verra. Je lui donne une tape amicale sur l'épaule. J'ai dit ça plus pour moi que pour elle. Il faut dire que c'est facile de se servir de Sayori pour se parler à soi-même. Ok, oui. Je suis sûre que ça va être super.